Dans une petite ville d'Afrique. Les rayons dorés du soleil filtraient à travers les rideaux en dentelle d'une maison modeste. Les rires d'Abena Mensah résonnaient dans la petite cuisine tandis qu'elle préparait le déjeuner, chantant une chanson d'enfance. Son mari, Kwabna, l'observait depuis le salon, le cœur gonflé d'amour. Ils venaient de fêter leurs 2 ans de mariage, et depuis l'arrivée récente des jumelles, Afia et Adwo, leur vie semblait bénie par les cieux. Mais les bénédictions ne suffisent pas toujours. Quand Kwabna perdit son emploi de technicien télécom, tout bascula. Les économies fondirent comme beurre au soleil. Le loyer était en retard. Les repas, autrefois savoureux, se résumaient à du canquet et du gari le plus souvent. Abena, jadis douce, changea. Elle ne riait plus. Ses yeux étaient devenus des miroirs de frustration. Elle se plaignait de leur chambre étroite, de la chaleur, du manque d'électricité. La nuit était lourde, étouffante. Un ventilateur oscillant peinait à rafraîchir l'air humide de la petite pièce où les jumelles pleuraient sans cesse. Abena, allongée sur le lit, les yeux fixés sur le plafond, ne disait rien. Ses mains, crispées sur sa poitrine, semblaient prêtes à éclater. Kwabna se leva pour réchauffer un peu d'eau. Il voulait préparer du coco, une bouillie simple pour calmer les bébés. Mais à peine avait-il posé la casserole que le fracas d'un sac jeté sur le lit le fit sursauter. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il doucement. Abena attrapait vêtement après vêtement dans la penderie en métal. Elle ne répondait pas. Ses gestes étaient secs, nerveux. « Abena, parle-moi. Tu fais tes valises ? Où vas-tu » Elle se retourna brusquement. « Tu ne vois pas ? Tu veux que je reste ici à crever de chaleur avec 2 bébés qui ne font que pleurer ? Tu n'as plus de travail, plus d'argent. Tu crois que c'est une vie, ça ? » Kwabna serra les poings. Kwabna resta figé. Les larmes coulaient sur ses joues sans bruit. Il s'assit sur le lit, prit les jumelles dans ses bras. « Afia. Adwo. Je suis là. Papa est là. » Il les berça doucement jusqu'à ce que les pleurs deviennent des soupirs. À travers la nuit, il pria, chuchotant à Dieu des mots qu'il ne savait même pas structurer. Au matin, il n'avait plus rien à manger, plus de couches, plus de lait. Mais il avait une promesse dans son cœur, il n'abandonnerait jamais ses jumelles. La porte claquée par Abena résonna dans l'âme de Kwabna pendant longtemps. Le silence dans la pièce fut écrasant. Seuls les cris affamés des jumelles le rappelaient à la réalité. Il était maintenant père, mère, soutien, refuge, bouclier. Tout. Seul. Le premier matin fut brutal. Il n'y avait plus de lait, plus de couches, plus rien. Kwabna fouilla la pièce. Il trouva un sachet de Tom Brown entamé et un fond de sucre dans un vieux bocal. Il fit une bouillie tiède avec un peu d'eau de pluie qu'il avait recueillie dans un seau. Afia et Adwo refusèrent d'abord de téter à la cuillère, pleurant à fendre l'âme. Kwabna, en larmes, murmura, « S'il vous plaît, mes bébés. Essayez. Juste un peu. » Après de longues minutes, elles avalèrent une gorgée. C'était maigre, mais c'était quelque chose. Le soir, Kwabna n'avait rien pour lui. Il regarda les restes de bouillie, hésita à en boire, puis les laissa pour les bébés. Il s'endormit sur le sol, l'estomac vide, les bras enroulés autour de ses filles. Kwabna n'avait pas de couche jetable. Il déchira un vieux t-shirt en lambeaux qu'il lavait chaque nuit. Il lavait à la main, à l'eau froide, dans une bassine rouge fendue sur le côté. Chaque jour, il pendait les morceaux sur une corde tendue entre 2 chaises. Parfois, la pluie le surprenait. Il les séchait alors avec un fer à charbon d'occasion, emprunté à un voisin. Il fut souvent moqué. Un homme qui lave des couches ? Mais il n'écoutait pas. Le quartier n'avait pas d'eau courante. Kwabna devait marcher 30 minutes jusqu'au point d'eau public, avec un seau dans une main et ses filles attachées dans le dos. Là-bas, des femmes le regardaient de travers. « Tu veux séduire qui avec ses enfants sur ton dos ? Tu penses qu'on va t'aider parce que tu es mignon avec des bébés ? » Il ne répondait jamais. Il remplissait son seau, rentrait, et chauffait l'eau sur un petit feu au charbon pour baigner les filles. Kwabna alla frapper à toutes les portes. Il proposait de balayer des cours, laver des voitures, nettoyer des étals. On lui répondait souvent, « Tu viens avec des bébés ?
Franchement, tu es sérieux? Tu veux qu'on te paie pour faire pitié? Reviens quand tu auras laissé tes fardeaux chez quelqu'un. Mais il n'avait personne. Pas de mère, pas de sœur, pas de tante. Alors il loua une brouette, attacha ses filles solidement contre lui, et alla au marché. Le marché était un monde à part. Il y avait la chaleur des moteurs, les cris des vendeurs, les insultes, les odeurs de poissons, de sueur, de tomates trop mûres. Kwabna, torse luisant de sueur, poussait sa brouette avec les jumelles attachées contre sa poitrine. Les passants le regardaient avec surprise, parfois du respect, souvent de la pitié. Certains clients étaient généreux. Tiens, jeune homme. Achète un peu de lait pour tes enfants. Tu es un vrai homme. Courage. Mais il y avait aussi des moqueries. Une femme élégante, les ongles manucurés, lança à haute voix: Tu pensais à ça quand tu faisais l'amour comme un champion? Maintenant tu pleures avec des couches. Kwabna rougit, mais ne répondit rien. Il continua à pousser. Chaque jour. Sous le soleil. Sous la pluie. Quand les jumelles pleuraient, il s'arrêtait, les berçait doucement en tapotant leur dos, puis reprenait son travail. Il gagnait parfois 15 cédis, parfois 5. Parfois rien. Mais il rentrait toujours avec quelque chose pour ses filles. Une nuit, Adwo eut de la fièvre. Elle tremblait dans ses bras. Kwabna paniqua. Il courut à la pharmacie de nuit. Il n'avait que 8 cédis sur lui. Ma fille est malade. Je vous en supplie. Le pharmacien, touché par son désespoir, lui tendit un sachet de paracétamol et du sirop pour nourrisson. Tiens, prends. Tu me paieras plus tard. Kwabna pleura. Il remercia le pharmacien, courut à la maison, administra le médicament à sa fille. Il ne dormit pas cette nuit-là. Mama Efua, sa voisine, observait depuis sa cour. Elle vit les allers-retours. Elle entendit les pleurs, vit les habits suspendus, sentit la détresse. Un matin, elle l'appela. Kwabna. Viens. Bois ça. Elle lui tendit une calebasse de sobolo froid. Tu es fort. Mais tu es aussi un humain. Laisse-moi t'aider. Ce jour-là, elle garda les filles. Kwabna travailla mieux, plus vite, avec les mains libres. À son retour, il trouva ses filles propres, nourries, riant aux éclats. Il tomba à genoux. Merci, Mama. Vous m'avez sauvé. Les années passèrent sans faire de bruit. Le calendrier changeait, les saisons défilaient, mais chaque jour était une bataille à gagner. Kwabna travaillait toujours au marché, parfois comme porteur, parfois comme aide-maçon sur les chantiers. Il rentrait le soir, les vêtements couverts de poussière et les mains calleuses. Mais son cœur se remplissait dès qu'il franchissait le seuil de sa maison. Afia et Adwo accouraient en criant: Papa est là. Et il s'agenouillait pour les prendre dans ses bras. Kwabna voulait que ses filles aient ce qu'ils n'avaient jamais eu, une éducation. Il les inscrivit dans une petite école publique délabrée du quartier. Le toit fuyait, les bancs étaient branlants, les livres rares. Mais les maîtresses avaient du cœur, et les jumelles de la volonté. Afia était vive, curieuse, toujours la première à lever la main. Adwo, plus calme, mais tout aussi brillante, était une observatrice fine. Ensemble, elles dominaient toutes les matières, mathématiques, anglais, sciences. Un jour, leur enseignante convoqua Kwabna. Monsieur Mensa, vos filles sont des perles. Elles comprennent tout. Ne les laissez jamais abandonner l'école, je vous en supplie. Kwabna sentit sa gorge se nouer. Je donnerai tout ce que j'ai pour elles. Pour payer les cahiers, les livres, les uniformes, Kwabna se priva de tout. Il ne s'achetait plus de nouveaux vêtements. Ses chaussures étaient rafistolées avec du fil de fer. Il refusait parfois de manger pour que ses filles aient leur ration de riz et de haricots. Il leur lisait des histoires le soir à la lumière d'une bougie. Il leur racontait comment le Ghana avait gagné son indépendance. Il leur apprenait le respect des anciens, la foi, la patience. Vous ne serez jamais riche avec l'argent tout de suite. Mais avec la discipline et l'amour, vous aurez tout ce que le monde peut offrir. Afia lui demanda un jour: Papa, tu es fatigué? Oui, mais quand je vous regarde, je suis fort. Le jour des résultats de la WAS fut inoubliable.
Les voisins coururent dans la cour en criant « Afia Mensa ! Adwo Mensa !» Les premières du district. Les filles sautèrent dans les bras de leur père. « Papa! On a réussi! On est admise à l'école de médecine de Legon. » Kwabna s'agenouilla, prit leurs mains, et les serra contre sa poitrine. « Je savais que vous y arriveriez. » Mais le soir, seul sur le banc devant la maison, il pleura. Parce qu'il savait aussi qu'il n'avait pas un cédille pour les inscrire. Kwabna frappa à toutes les portes. Il écrivit aux chefs traditionnels, aux hommes d'affaires, aux églises. Il prit le bus pour Accra, attendit pendant des heures devant des fondations privées. « S'il vous plaît, mes filles veulent devenir médecins. Elles ont le potentiel. Il ne leur manque que l'argent. » Mais chaque fois, la réponse était la même, « Nous sommes désolés. Le budget est épuisé. Essayez l'an prochain. » Kwabna revint à la maison, vidé. Les filles virent ses yeux rougis. « Papa, ça ne marche pas, n'est-ce pas ?» Il baissa la tête. Ce soir-là, les filles firent une réunion dans la cour. Elles avaient tout compris. « Papa, écoute, nous allons mettre l'université en pause. On va trouver un travail. On reviendra plus tard. » Kwabna refusa d'abord, en larmes. « Vous méritez mieux. Vous méritez cette chance. Pas de cuisine, pas de restaurant. » Mais elles le regardèrent avec douceur. « C'est justement parce que tu t'es battu pour nous, qu'on ne laissera pas tout tomber. » Elles trouvèrent un emploi dans un petit restaurant local, au service. Elles apprirent à cuisiner, à servir, à gérer un budget. Avec leurs premières économies, elles louèrent un coin de rue, achetèrent une marmite et commencèrent à vendre du jollof, du waki et du tilapia grillé. Les clients affluaient. Leur sourire, leur hygiène, leur efficacité impressionnaient. 1 an plus tard, elles ouvrirent un vrai kiosque. Un jour, un homme pressé oublia son porte-documents. Elles coururent derrière lui pour le lui rendre. Il revint le lendemain, les yeux écarquillés, « Vous êtes honnête. Très rares sont les gens comme vous. Appelez-moi Nana Owusu. Je veux vous aider. » Il leur offrit un local moderne dans le centre-ville. En 3 ans, elles ouvrirent 2 autres restaurants. Elles formaient des jeunes filles sans emploi, offraient de la nourriture gratuite aux orphelinats, et faisaient imprimer sur leurs serviettes « Ce que l'amour d'un père peut bâtir, aucun abandon ne peut détruire. » Kwabna n'avait plus besoin de pousser une brouette. Il avait son fauteuil, ses livres, ses prières, et ses petites filles à venir. Un mercredi pluvieux, dans leur restaurant phare d'Accra, les 2 sœurs s'affairaient. L'odeur du tilapia grillé et du banku flottait dans l'air. Les clients remplissaient la salle, le service était fluide. Afia s'occupait des commandes. Adwo vérifiait les stocks en cuisine. Tout roulait, jusqu'à ce qu'une employée vienne en courant. « Madame Afia, il y a une femme à la porte. Elle veut du travail. Elle dit qu'elle vous connaît. » Afia fronça les sourcils. « Elle a dit son nom ? » ?»« Non, elle a juste dit qu'elle était votre mère. » Afia sentit un frisson lui traverser l'échine. Elle sortit. Devant le comptoir, trempée jusqu'aux os, se tenait une femme au regard vidé, le visage creusé par la vie. Elle portait une robe usée, les pieds nus dans des sandales cassées. C'était Abena. Afia sentit son cœur éclater. « Tu oses venir ici ?» Abena leva les yeux, doucement. « Afia. Adwo, je sais que j'ai fait du mal. Mais la vie m'a brisé. J'ai tout perdu. Je veux juste une chance, même comme balayeuse. » Kwabna, qui venait livrer un sachet de tomates, entendit. Il s'arrêta, stupéfait. Il fixa Abena longtemps. Puis détourna le regard, le cœur serré. Adwo s'approcha, son visage plus doux, mais inquiet. « Tu es notre mère, oui. Mais ce n'est pas juste de revenir maintenant, après tout ce que papa a traversé. Il t'a tout donné, et tu nous as laissés, pour mourir. » Abena baissa la tête. « Je sais. Je suis fatiguée de courir. Je veux juste servir, aider. Pas revenir dans vos vies. Juste survivre. » Après de longues discussions, elles décidèrent de l'embaucher, à l'essai. Au début, Abena faisait profil bas.
Elle nettoyait les tables, lavait les sols. Mais très vite, son ancien caractère reprit le dessus. Elle critiquait les autres employés, se plaignait de tout. Ce jollof est trop sec. Vos serveuses ne savent même pas sourire. Dans mon temps, on savait cuisiner. Un jour, elle renversa une bassine entière de soupe sur un client en hurlant que ce n'était pas sa faute. Afia, excédée, la convoqua dans le bureau. Tu n'as pas changé. Tu n'as jamais appris à respecter les gens. Nous t'avons accueilli avec pitié. Mais tu détruis notre travail. Adwo prit la parole plus doucement, on ne peut pas continuer comme ça. Tu dois partir. Mais on ne va pas te jeter dehors non plus. Elles achetèrent à Abena un petit conteneur, sur un terrain à Tema, pour vendre des produits cosmétiques et des snacks. Elle ne remercia même pas franchement. Elle prit la clé et partit avec une fierté qu'elle ne méritait plus. Ce soir-là, dans la cour de la maison familiale, Kwabna dit doucement à ses filles, « Vous êtes meilleures que moi. Moi, je l'aurais laissé dehors. Mais vous avez choisi l'humanité. C'est pourquoi Dieu vous bénira encore plus. » Ils organisèrent un double mariage, leur père et Akosua, Afia avec Kwam, un jeune professeur, Adwo avec Kojo, un artisan du quartier. La cérémonie eut lieu dans le jardin de leur premier restaurant, décoré de fleurs, de tissus cantes colorés, et de lumières suspendues. Kwabna était habillée en agbada blanc, un large sourire illuminant son visage. Au moment de dire ses vœux, il prit la main d'Akosua et dit, « Tu arrives après la tempête. Mais tu es le calme que mon cœur n'osait plus espérer. Merci de m'aimer, même cassé. » Des années plus tard, Afia et Adwo ouvrirent une fondation pour aider les filles abandonnées. Elles l'appelèrent Mensa Doctor Foundation. Pour chaque enfant qu'on laisse, un père peut encore bâtir un royaume. Le portrait de Kwabna trônait dans le hall d'entrée. Un jour, alors qu'il tenait sa première petite fille dans ses bras, il murmura, « Je n'ai pas eu l'argent, mais j'ai eu l'amour. Et c'est l'amour qui a tout construit. » Et dans le cœur de ses filles, il vivra à jamais, comme le roi sans couronne, qui a conquis le monde avec ses mains nues et un cœur de géant. Cette histoire est un témoignage puissant de ce que signifie aimer véritablement. Elle nous rappelle que, le rôle de parent ne dépend pas du confort, mais du cœur. Kwabna n'avait ni argent, ni emploi, ni soutien, mais il avait un amour inébranlable pour ses filles. Il a choisi de rester debout quand tout en lui criait de s'effondrer. Il nous montre que le vrai parent est celui qui reste quand il est plus facile de partir. Le sacrifice aujourd'hui peut devenir la couronne de demain. Ces souffrances silencieuses ont forgé deux femmes fortes, intelligentes et humaines. Kwabna n'a pas récolté de gloire tout de suite, mais la vie a honoré son endurance. Ce que vous semez en secret, la vie vous le rend en lumière. L'abandon d'une mère n'est pas la fin d'une destinée. Abena a quitté, mais cela n'a pas tué l'avenir des jumelles. Ce n'est pas l'absence qui détruit, c'est le manque d'amour. Et quand l'amour est là, même un seul cœur peut remplacer 1000 bras. Le pardon est difficile, mais il libère. Afia et Adwo ont choisi de pardonner leur mère. Ce n'était pas pour elle, mais pour elle-même. Le pardon ne justifie pas le mal, il vous libère du poison du passé. Et elles ont montré qu'on peut être ferme sans être cruel. L'amour construit des royaumes là où l'argent échoue. Kwabna n'a jamais été riche. Mais il a élevé 2 reines. Il a bâti un empire invisible, un foyer, un nom, une fondation. L'argent ne fonde pas une famille, l'amour oui. En résumé, on peut être abandonné, brisé, ruiné, mais si on aime avec courage, travaille avec foi, et élève ses enfants avec dignité, la vie finit par nous rendre justice.